Prions et commençons notre émission. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci pour les œuvres que tu es en train d'accomplir dans nos vies. Et tout ce que tu es en train de faire à travers cette télévision. Reçois la gloire et l'honneur. L'heure a sonné et nous sommes déjà là. Que ta parole sorte. Et qu'elle sorte avec autorité. Et que les vies changent. Et que la gloire soit ta portion. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés, qui nous regardent en ce moment. Et nous pouvons vous dire que c'est l'heure de Wendomio Tonafa qui est sonnée. Le thème que nous sommes en train de développer, nous continuons dans ce même thème. Le thème que nous sommes en train de développer est intitulé Vivre un foyer heureux. Et nous vous avions dit qu'il y a 12 règles qui vont nous aider à vivre heureux dans notre foyer. Et nous avions commencé la fois dernière à commencer par étudier les 12 règles. Et nous avons commencé la première règle et la deuxième règle. Nous n'avons pas terminé la deuxième règle et nous allons continuer avec la deuxième règle aujourd'hui. La première règle que nous avions étudiée est que nous devons vivre en harmonie dans le foyer. Et la deuxième règle que nous avions commencé et nous n'avons pas terminé est intitulée garder et maintenir une bonne et saine communication dans le foyer. Que le Seigneur vous soutienne. La communication est très très capitale. La fois dernière, nous avions dit qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche et c'est là que nous nous sommes arrêtés. Et c'est ça que nous avions trouvé dans Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Dans ce texte, que les paroles qui seront bonnes à entendre, à écouter, que c'est ces paroles qui vont sortir de notre bouche. Comme les paroles qui vont faire quoi? Qui vont édifier. Qui vont édifier, les paroles qui vont édifier. Toi, Marie, tu es là, toi, femme, tu es là pour pouvoir faire sortir des paroles qui vont édifier ton épouse ou ton époux. Et c'est dans quel domaine on nous dit maintenant de nous maîtriser pour que maintenant qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche. C'est au moment où il y a des conflits, c'est en ce temps-là que nous devons nous maîtriser. Tel que nous vous avions dit, est-ce qu'il n'y aura pas de conflit dans le foyer?
Le conflit doit toujours arriver et vous allez vous piétiner dans le foyer. Il y aura des offenses involontaires. Mais lorsque la colère va se présenter, que des bonnes paroles, les paroles douces sortent de ta bouche. Des paroles qu'on doit écouter et ceux qui sont dehors et qui t'entendent doivent savoir que c'est un chrétien ou bien une chrétienne qui est en train de parler. On dit que cette parole fasse du bien à ceux qui l'entendent, ceux qui t'entendent. Vous savez ce qui me réjouit dans les propos aujourd'hui, vous le savez. Lorsque tu parles toi-même, tu entends. Lorsque tu finis par parler et tu entends ce que tu dis, est-ce que toi-même tu remarques que c'est toi qui as parlé ainsi? Asudo edole boyo nodo ame mondogbo asido edole bomedia ame mondogbo uno pronde na pronlo yelosu. Et au moment où lorsque les problèmes arrivent dans les foyers, pour que je puisse les régler, il y a la femme qui dit que mon mari a dit ainsi, et le mari dit aussi que ma femme a dit ainsi, mais je les enseigne et ils ne savent pas tout ce qu'ils disent, et je les enseigne quelque chose, et c'est ça que je vais t'enseigner ce soir. Qu'est-ce que je les enseigne? C'est ça que je vais t'enseigner maintenant. Lorsqu'il y a de conflits, lorsque le conflit, les problèmes arrivent, il faut commencer par enregistrer tout ce que tu vas dire. Tout ce que ton partenaire est en train de dire, il faut enregistrer cela. Ce que toi-même tu dis, en ce moment-là, enregistre cela. Lorsque tu es libéré maintenant et tu n'es plus sous la pression de quelque chose, de ce qui te poussait, toi-même écoute cela et notifie que c'est réellement c'est toi qui a dit cela. Et toi-même tu vas remarquer, est-ce que cela me sied? Et rappelle-toi, il y a quelqu'un qui enregistre tout ce que nous sommes en train de dire et il va utiliser cela pour nous juger le dernier jour. Laisse-moi te dire, dans le foyer, il y aura toujours de problèmes. Mais n'importe quel problème qui adviendrait ne permettait qu'il y ait la rupture de la bonne communication. Qu'il n'y a pas un événement qui va surgir dans le foyer que vous allez commencer par vous mettre en reine. Peu importe les événements qui adviendront, ne te laisse pas ne te permet pas de mettre le numéro de ton conjointe dans la liste noire. Si quelqu'un parmi vous a déjà agi ainsi, je t'en supplie maintenant. Le numéro de ta femme et de ton ou bien de ton mari ne doit pas rester dans la liste noire. Non, enlève cela. Je t'en supplie, ramène cela, ramène le numéro. Ramène. Et que cela ne se répète plus. Et peu importe les événements qui vont arriver, lorsqu'il va t'appeler, il faut toujours recevoir son appel. Ne dis pas, oui, je t'écoute. Non. Le Seigneur vous soutiendra. Prenons l'exemple de la langue et les dents. Combien de fois on va énumérer que les dents ont déjà mordu la langue et jusqu'à ce que les dents blessent la langue. Est-ce que la langue a jamais dit que je ne veux pas te donner le goût, je ne veux pas te nettoyer?
Rentrons en nous-mêmes. Eko henu susu gble. Cela a déjà gâté beaucoup de choses dans les foyers. Mo dodo pe de ti mo nu jijo de joto eme. Il y a un événement qui s'est produit dans un foyer. Bon, yesan kan ho do poto. Et ils ont coupé le lien de la communication. Ils étaient bien à l'aise. La femme a de la voiture, l'homme aussi en a. Mais lorsque les problèmes ont commencé, chacun d'eux a pris sa voiture comme d'habitude pour aller au culte. Ce n'est pas une bonne chose lorsque le mari a sa voiture, la femme a sa voiture et chacun prend sa voiture pour aller à l'église. Il est bon que vous restez ensemble dans une seule voiture. Et ils avaient l'habitude de le faire. Lorsque l'homme a pris sa voiture et lorsque l'homme s'est habillé et il est sorti, lorsqu'il est sorti, arrivé dans la cour, il a remarqué que c'est l'habillement qu'il a porté que sa femme aussi a porté. Il est retourné dans la chambre et il a changé le vêtement. Et la femme l'a laissé. L'habillement que l'homme a changé, la femme aussi est allée changer le même habillement. Et voilà que l'homme, un ouvrier dans l'église, lorsque la femme est arrivée à l'église, les gens ont commencé par faire leur éloge, les apprécier. Maintenant, vraiment, votre uniforme est très appréciable. Est-ce que vous n'avez pas resté ensemble pour qu'on puisse prendre votre vue? Ils ont pris la vue ainsi. Parce qu'ils ne peuvent pas démontrer aux fidèles que les frères et sœurs qu'il y a quelque chose au sein d'eux. L'homme est vite retourné de l'église à la maison. Lorsque la femme est revenue maintenant et il est revenu au garage, il est en train de, la femme est en train de sentir une malaise. Il a appelé son mari. Il a laissé le téléphone. Il lui regarde le numéro. Et la femme a insisté. Il a insisté jusqu'à ce qu'elle n'a plus appelé. Et la femme, l'homme disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est restée au garage et elle ne veut plus sortir de là. Ou bien elle m'a appelé pour qu'on puisse régler le problème et je ne suis pas venu et c'est pour cela qu'elle n'est pas sortie de la voiture. Lorsque l'heure a sonné et il s'est rapproché de la voiture, il a vu que sa femme était déjà morte. Est-ce que toi-même tu ne t'es pas déjà attaché à un problème et tu ne veux pas laisser le problème et quelque chose est déjà détruit dans ton foyer? Lorsqu'on ne laisse pas les disputes vont vous laisser un tour. Je vais te demander, ne permettez jamais qu'il y ait la rupture de la vraie communication. Il n'y ait jamais la rupture de la vraie communication au sein de vous. La Bible nous a démontré que dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, il dit que nous devons nous supporter les uns les autres. Tu dois supporter ton partenaire. La femme à l'endroit de l'homme et aussi l'homme à l'endroit de sa femme. Que le Seigneur vous vienne en aide. Nous pouvons commencer maintenant la troisième règle.
bioto krame kabi nuieton dovona. La troisième règle nous demande de ne jamais remettre en cause l'intention ou l'identité de son conjoint ou conjointe. Les deux doivent rester ensemble. Et Jésus même a dit que ce que Dieu a joint, que personne ne les sépare. Et si vous allez rester ensemble, l'autre va faire sortir son intention et toi-même tu vas faire sortir aussi ton intention. Elle ne refuse pas que tu n'aies pas la tête. Et lorsque tu agis ainsi, ne te dispense de la tête. Éphésiens chapitre 5, le verset 21, nous allons lire cela. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Le passage ne sépare pas le mari de la femme. Avant que le verset 22 nous dise que la femme doit se soumettre à son mari, le verset 21 a déjà dit que chacun de nous doit se soumettre l'un envers l'autre. Dans la crainte de Christ. Dans la crainte de Christ. Le mari doit se soumettre à sa femme et la femme aussi doit aussi se soumettre à son mari dans la crainte de Christ. Si cela arriverait que tu as évolué dans les études plus que ton mari ou bien ta femme, tu gagnes plus que ton mari, tu as une grande position plus que ton partenaire, cela ne te donne pas l'accès de ne pas se soumettre à son mari, à ton mari ou bien à ta femme. Que le Seigneur vous vienne en aide. Vous ne pouvez pas vous insulter que toi tu es illettré, tu ne connais rien. Si elle était ainsi avant que tu ne cela t'assied, et tu ne peux pas dire qu'elle est tarée. Il y a des propos qu'on ne doit pas utiliser dans le foyer. Tu ne peux pas dire qu'il est du village. Elle est du village de Dieu qui l'a créé. Et cela, tu l'as apprécié. Et vous vous êtes mariés ensemble. Lorsqu'il y a des projets, il faut toujours donner, lui laisser place ou bien la laisser place pour qu'elle puisse donner aussi son intention ou bien il. Cela empêche de vivre un foyer béni dans ce foyer. Si tu dois vivre un foyer heureux, si c'est de toi que l'intention est arrivée et c'est une bonne intention, tu es marié ou bien femme, appelle ton partenaire et montre-lui cela. Voilà, j'ai telle intention. Quelle est toi aussi ton intention par rapport à mon intention? Et lui-même va suggérer son intention. Ça peut être contraire à ton intention, c'est parce que c'est son droit. C'est son droit de le faire. C'est toi qui vas l'éclairer à travers la connaissance que tu as. Tu vas la ramener maintenant dans ta compréhension. Les bonnes choses dont tu as l'intention de faire, tu dois l'amener à comprendre. Mais aujourd'hui, on ne veut pas se soumettre pour pouvoir conduire, ramener son partenaire. Je suis la tête dans le foyer. Tu n'as pas dit que tu ne sais pas que la Bible a dit que c'est le mari qui est la tête. Et n'importe quel, tout ce que je dis, tu dois accepter. Si le chef parle, est-ce qu'il y a des contradictions? Ce n'est pas la chefferie dont on parle. Reprends maintenant. On a dit comme Christ est le chef de l'église et il se laisse à l'église. Et toi, même femme,
he ma wa hunukun kpɔn. Et que Dieu a béni. Bɔ asewe. Et tu es lettré plus que eux, tu es lettré plus que ton mari. Tu es riche plus que ton mari. Peut-être tu es encore plus âgé que ton mari. Tu dois te soumettre à lui. Même s'il arrivait que Dieu est en train d'utiliser n'importe comment dans le foyer, tu dois te soumettre à ton mari. C'est toi qui veux dépenser et tu dois suggérer ton intention et ensemble vous allez discuter ensemble. Il ne met qu'aucun franc dedans, mais il faut lui suggérer ça d'abord. Et ensemble communiquer dans la compréhension. En faisant cela, il y aura de la facilité. Il est toujours tel qu'il est. Ne le méprise pas. Non, et aujourd'hui, les gens utilisent des races, bien des races pour pouvoir insulter son partenaire, son conjointe. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne chose. Dans le Seigneur, nous sommes un. Ce que ton partenaire a déjà dévoilé, le secret qu'il a dit, qui est sa faiblesse du moins, et toi tu prends cela pour pouvoir l'insulter parce que tu as trouvé que c'est une faiblesse pour vous. Et maintenant la confession qu'il t'a faite aussi, tu ne dois pas utiliser ça pour l'humilier dans les communications. Que le Seigneur vous vienne en aide. Ouvrons Proverbes chapitre 15, le verset 23. Proverbe 15, le verset 23 dit ceci. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. On dit lorsqu'on veut donner une réponse à quelque chose, une situation qui est arrivée, on dit que voilà comment cela est, on éprouve cela. Tu dois écouter d'abord la situation. Tu vas lui suggérer l'intention. Si c'est contraire à ton intention, il faut faire tout ce qui est de votre devoir ensemble et trouver une solution. Cela a déjà brisé plusieurs foyers aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a plus de communication. On ne veut plus exposer son intention. Et cela a déjà divisé plusieurs foyers. Et la femme observe seulement ce qui est fait et le mari aussi, et chacun d'eux ne sait pas comment cela est arrivé. On ne peut pas expliquer comment on a réglé tel événement qui est arrivé. C'est une bonne chose que vous êtes en train, si c'est une bonne chose que vous êtes en train de faire dans le foyer, ensemble, il faut communiquer au sein de vous ensemble. Lorsque vous partagez les intentions, c'est en ce temps qu'il y aura de la facilité. Mais si cela gâte, on revient maintenant. Si cela évolue, on ne dit pas cela. Mais si cela est détruit, on revient maintenant. Lorsque cela est déséquilibre, on revient. Et cela a déjà détruit beaucoup de choses et continue à tout cas à détruire d'autres choses. Lorsque cela détruit maintenant, on vient maintenant frapper parce que tu ne m'avais pas dit cela, c'est pour cela que tu as de problèmes.
Même s'il ne te dit pas, bɛsɔn di à partir de maintenant, Journée. il faut le pardonner. amoni ma sɔ jɔba blo Et que cela ne se répète plus. bino dɔkɛ mi de lɛ Et partagez les bono intentions. na gbegbo edzɛ lɔ Et respectez-vous les uns les ni autres. lɛ mɛ di ɛtɔ nínú nɔ yé nínú yi tó ti tó mɛ Il faut aussi accepter l'intention de son partenaire. yéno gbɔbɔnɔ do ɛgbɛ nyɛtɛ dɔ o gbɛ tse mlɔ nyɔ ɔtɔ yi nu tse nɔnu wa Et aujourd'hui, on dirait vraiment, même si je dis, on n'accepte pas. tɔli nu tse nɔnu wa Parce que ma bouche sent plus Jésù ma di ké ni mɔ na mi. que cela ne soit pas Donc, ainsi pour toi. amadona do ni lɛ jagɔ do ni lɛ Tu tɔngɔ ne dois pas s'opposer à son intention. mina kpɔn do kpɔ Vous devez examiner ensemble bona to do kpɔ. et suggérer, Bon, projeter ana do ensemble. sùúrù do to alɔgɔ ni kaka ni lɛ lɔlɛ ni wa yi do kpo. Et tu dois te patienter jusqu'à ce que l'intention soit une. Ni dɔ yɛwɛ ma ka dzro ni ye ma dzro yɛwɛ. Si toi, si tu ne conviens, si cela ne te sied pas, Bɔn lɔ ka yi dagbe et c'est une bonne chose, bɔbɔ do akɔnɔ. supporte cela. Toli yovo yi lɔ ne yɔ dictature de no ti to gbe den tso lɔ mɔdze na ibɔn ni yɛ. Et aujourd'hui, il y a de la dictature, on veut imposer son intention. Ni ye to mɔ vivi mu nɔ wɛ do. Si cela est ainsi, il n'y a pas l'harmonie n'existe pas dans le Ni foyer. o wɛ do ye to mɔ lɛ. Vous, les foyers qui êtes ainsi, Nbiɔdɔ didiɔ ni wa ye mɛ. et je vous demande qu'il y ait un changement au Na sein de vous, minizan vivi ye jɛ to pour que vous bi de lɛ tsetse. puissiez mener une vie harmonieuse au sein de vous. Jesu na gbɔ alɔ na. Que le Seigneur vous vienne en aide. Onu mina de do onu enetɔlɔ dzi. Nous allons commencer maintenant 4e règle. Eye dɔ do de dɔ mi ma do nanu wɔ kɛ awetɔ mi tɔn to gbangba to gbɛtɔ devo lɛ tsetse bomasɔ do bokasɔ do nanu yi wɔ kɛ mi ma do nanu wɔ kɛ awetɔ mi tɔn to gbangba to gbɛtɔ lɛ tsetse onu enetɔlɔ ni. Nous ne devons pas réprimer ou bien reprendre son partenaire publiquement. Nude kpekpe yɛ na to dzidzɔ. Peu importe la situation qui Nude arrive, kpekpe awetɔ to wa. peu importe l'offense, Amadona dze adan to gbɛtɔ lɛ mi bodo dze wiwɔ hɛ dzi to tu me ne soso dois me. pas le reprendre publiquement. Mi do na yi ayikpa na wɛ. Nous devons prendre garde à cela Bona kpa et éviter. de kpekpe de na dzɔ lo. Peu importe la situation, Mi do na nu kpa nous devons éviter cela bɔ ma do dzɔ. pour que cela n'arrive pas. Na Jesu yɛ dɔ lo. Comment est-ce que Jésus a dit? Edɔ yi mɛmɛ sun to wa ŋdɔ we. Si il y a que ton Imoe frère a péché contre toi, va Imoe. vers lui. Mimiawe lɛ ni dɔ to mi de lɛ Et les tsitsi. deux ensemble, vous allez dire. Mua wɛ mi do antɔ ya mi to lɔ Nous mi. voulons vous démontrer deux choses dans cette Titan règle. amadona wɔ kɛ awetɔ to ye to gbɛtɔ lɛ tsitsi. Tu ne dois pas réprimander ton partenaire publiquement. Nu de kpekpe wa. Peu importe la De situation, kpekpe ŋlɔ bɛ na we lo. peu importe la gravité de la situation. Onu awetɔ. Et secondo, Mina kpa nadono do wɛ mi de lɛ. nous devons éviter de nous accuser. Nu awe lɔ lɛ ni. Voilà les deux choses. Nu awe ne lɛ kato hɛn gble to egbe lɔ suma sɔgbe. Et ce que les deux éléments, les deux choses que nous venons d'énumérer est en train de détruire dans les foyers aujourd'hui, on Solo ne peut pas kpɛde ma éviter. do to wele mɔ lɔ te eke nu susu gble La to egbe. non-maîtrise dans les situations a déjà détruit beaucoup de choses. Te wele mɔ lɔ le bɔ ebi me yeno dze adan dze dzi do asu mɛtɔ dzi kabi do asi mɛtɔ dzi to gbɛtɔ lɛ si nu kɔ. Lorsqu'on a vu la situation et la situation n'agrée pas, n'est pas agréable, on commence par crier sur son partenaire publiquement. Emlɔ de sisɛ de dze. Cela ne produit pas un bon fruit. Ayindo wɔsu dzi wɔsu yin do dzi we. Lorsque tu le flèches avec les propos, lui-même et elle-même va te flécher avec des Enu propos. ya unu dzɔbɔ enu dɔ sun lɛ dzi wɛ enu bɛ sun. Et cela arrive que cela commence par les hommes. Agɔsɔn azɔmɛ. Tu es revenu du service Bodukosɔna. et tu as rencontré cela. Adan dzidzɛ to ewɔsu nasɔ bɛ kpe we. Et avec tes bruits maintenant, lui-même, elle-même va commencer aussi les bruits. Tokura de vo ahun edo. Voilà, notre problème va Na arriver. mi ka do nanu ba yi do hwe Comment de mi mo lo est-ce mo. que nous allons agir lorsque nous voyons des choses Emi jɛ ainsi? kpolo mi tɔn de vo kɔn. Nana mi Dans une autre mission, nous Big allons Bob, vous expliquer na mi cela. ko de. Prions. Toyin Jesu tɔn mɛ mi ko Dans de. le nom de Jésus, nous avons prié. Autant mi dɔn do. Père, nous te disons merci. Do abasi. Merci. Fi akpɔnɔ mi gbɔn di Voilà ye. là où tu nous as ramenés. Wana lɔ gɔ. Viens nous aider. Ko dɔ do kpɔ nugbɔ tɔn.
N'importe quel foyer qu'il n'y a pas la vraie communication ramène cela. Là où l'autre n'a pas de mots à dire ramène cela. Et n'importe où qu'il y ait la réprimande publiquement, Seigneur, restaure toutes choses. Qu'il y ait la vraie harmonie dans le foyer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.